Dans le chapitre 22 sur les lois de densité, on va faire la démonstration du théorème 3 qui concerne une autre loi à densité que la loi uniforme, c'est la loi exponentielle de paramètres lambda. Alors cette loi elle a une fonction de densité que je vais rappeler juste après, mais le théorème 3 lui dit que à partir du moment où on a une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, eh bien, cette variable aléatoire possède une fonction de répartition qui est définie de la façon suivante. Elle vaut 0 si x est strictement négatif et 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Alors évidemment pour faire cette démonstration, on va se baser sur la fonction de densité de x qui elle a été donnée dans la définition numéro 2 et qui est une fonction donc qui vaut 0 lorsque x est strictement négatif et qui vaut lambda exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Alors on l'a représentée ici, donc c'est une fonction qui elle aussi présente une discontinuité. Alors je vous rappelle, dans les fonctions de densité, une discontinuité en un nombre fini de points, ça n'est pas un problème. Et ici, elle a une discontinuité en 0. Remarquez qu'en 0, elle vaut lambda. Donc c'est une fonction. Et là, alors c'est une exponentielle qui descend, hein, c'est dû à l'exponentielle moins lambda x, qui descendra d'autant plus vite que le lambda sera grand. Alors, donc il s'agit de démontrer que cette fonction grand F est la fonction, enfin, de trouver la fonction de répartition. Alors, on va raisonner comme on l'a fait pour la démonstration du théorème 1, puisque petit f, elle est définie en deux morceaux. Alors, on la voit bien quand on l'a dessinée. Il y a le morceau ici, sur moins l'infini 0, et le morceau sur 0 plus l'infini. Ben, de la même manière, f de f grand x est aussi en deux morceaux. Donc, pour trouver grand f de x, à partir de laquelle, pour trouver grand f de x, il faut évidemment se servir de la densité. Et comme cette densité est en deux morceaux, eh bien on va devoir là aussi distinguer le cas où petit x est dans un des intervalles moins l'infini 0 ou dans l'autre 0 plus l'infini. Donc le premier cas, c'est si x est strictement négatif. Alors grand f de x, quelle que soit la loi à densité, elle a toujours la même expression, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de petit f de t dt. Alors c'est une intégrale impropre, donc il va s'agir de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu arranger les calculs. Alors ici, notre fonction de densité, elle est nulle sur les nombres négatifs, donc en fait, ça, c'est égal à l'intégrale de... Oui, pardon. L'intégrale de, pas de moins l'infini. L'intégrale de moins l'infini à x d'une fonction nulle. Voilà, donc c'est 0. On a vu ça pour la loi uniforme tout à l'heure. Donc le cas x strictement négatif est réglé. Maintenant pour le cas x positif ou nul. Et bien cette fois, on va devoir couper en deux l'intégrale. On va d'abord trouver l'intégrale de moins l'infini à 0. Pourquoi à 0 ? Parce que x, si x est négatif, la fonction de densité petit f a une expression. Si x est positif, elle en a une autre. Donc on va couper en 0 parce que, alors je vais directement écrire, du coup notre fonction de densité, ici elle va valoir 0. Plus, on va prendre l'intégrale de 0 à x, et là cette fois notre fonction de densité, elle va valoir lambda exponentielle moins lambda x, moins lambda t. Alors évidemment, on ne peut pas réutiliser la variable x, bien sûr, moins lambda t dt, puisque cette variable, si c'est une borne de l'intégrale, on ne peut pas l'utiliser comme variable d'intégration. Donc cette première partie de l'intégrale vaut 0. On a découpé grâce à la relation de Schall, je vous le rappelle. Et donc on a une primitive de lambda exponentielle moins lambda t à trouver. Mais ça c'est du u' exponentiel u. Alors si on veut, on pourrait reconnaître, alors je vous l'écris là, ça serait du u' exponentiel u. Mais si u c'est moins lambda t, du coup u', ça va être moins lambda. Donc on fait apparaître le u', le voilà, moins lambda, et donc on rectifie, puisque nous il nous faut un lambda avec un plus devant si vous voulez, on rectifie avec un moins ici. Donc moins lambda exponentielle moins lambda t, entre... J'ai fait une bêtise là. Je me suis trompée, c'est l'intégrale qu'il faut que j'écrive ici. Hop, voilà. Et donc c'est maintenant qu'on passe, donc le moins on l'a à l'extérieur si vous voulez, et on prend la primitive qui elle est de la forme exponentielle u, donc exponentielle moins lambda t, entre 0 et x.
Donc ça nous fait un moins exponentielle moins lambda x, moins exponentielle 0, donc plus 1. Autrement dit, c'est bien 1 moins exponentielle moins lambda x. Et donc, ben voilà, c'est QFD. Voilà la fonction de répartition telle qu'on l'avait trouvée. Alors, j'ai oublié de le faire pour la fonction uniforme, en plus c'était plus simple. Si je dois représenter cette fois la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètres lambda, ben c'est une fonction qui va être qui va avoir cette forme. Alors, donc avant 0, tout comme sa fonction de densité, elle est nulle. Et alors, elle est continue, hein, donc, parce qu'elle est effectivement C1 sauf enfin elle est C1, sauf en un nombre fini de points éventuellement. Alors, L tend vers 1, ça limite lorsque x tend à plus infini, c'est bien 1. Donc vous avez une asymptote là. Et elle fait quelque chose de comme ça en fait. Hop. Et ici, si on regarde, où est-ce que... Alors vous allez dire, on ne trouve plus le lambda. Mais en fait, le lambda, si, on le trouve ici. C'est la pente de la tangente en 0 par valeur supérieure. Voilà, le lambda. Donc plus lambda sera grand, plus votre fonction, hop, plus votre fonction de répartition, elle montera vite vers 1. Donc voilà, ça c'est la courbe représentative de la fonction de répartition. Ça peut être utile de l'avoir en tête pour voir un petit peu ce qu'elle fait.